Aujourd'hui, je voudrais parler des diplômes. Non pas pour les dénigrer, je vous rassure, mais pour les remettre à leur juste place. Aujourd'hui, il est clair que le diplôme ne garantit plus l'avenir. Il ne garantit ni le génie, ni la vision, ni la capacité à créer, ni même parfois la capacité à décider. Certes, il garantit un parcours, une rigueur, une discipline intellectuelle. Cela a une valeur réelle. Et je le dis d'autant plus librement que je ne parle pas depuis l'extérieur du système. J'ai longtemps étudié moi-même. Master de droit public, master recherche, DEA à l'époque, licence de biologie-biochimie, diplôme d'ostéopathie équine, certification de formation multiple. J'ai aimé apprendre, oui. Et je le dis, j'ai aimé étudier, j'ai aimé plonger dans les corpus, les méthodes, les cadres, l'université, les études, les transmissions académiques ont nourri mon esprit et structuré ma pensée. Je n'ai aucun mépris pour cela. Mais voyez-vous, quand quelqu'un est assis face à moi dans mon bureau, en situation de difficulté, de détresse, de perte profonde de repères personnels et professionnels, mais ce ne sont pas tous les diplômes encadrés sur les murs qui font le travail. Ce qui compte à ce moment-là, c'est l'instant où je plonge dans ma zone de génie, l'instant où je mets au service de l'autre une lecture fine, intuitive, stratégique, profondément humaine, qui finalement ne relève d'aucun diplôme, d'aucun protocole standard, d'aucune grille étriquée, d'aucune application mécanique de ce que j'ai appris. Les personnes qui viennent me voir, elles ne cherchent pas un rappel de théorie, elles n'attendent pas que je récite des cadres. Elles attendent que je vois ce que leur diplôme à elles ne leur permet pas ou plus de voir. Elles attendent que je trouve la sortie là où elles sont coincées, que je vois les angles morts, que je dénoue ce que ni leurs compétences, ni leurs titres, ni leur réussite passée n'ont réussi à débloquer. Ce que l'on attend de moi, c'est pas la preuve de ma légitimité académique. Pourtant, elle est affichée sur mes murs. Mais c'est la capacité à aller là où les méthodes s'arrêtent, à faire émerger une solution vivante, unique à chacun, à ouvrir une voie qui n'existe pas encore, à ouvrir des champs de conscience, des champs de possibles, à aider quelqu'un à sortir des ornières dans lesquelles il s'est enfermé, malgré et parfois à cause de son haut niveau de qualification. Alors, non, je ne remets pas en cause les circuits universitaires. Je ne remets pas en cause les grandes écoles. Je ne remets pas en cause la transmission du savoir. Ce que je remets en cause, c'est l'idée que le diplôme serait la légitimité suprême, qu'il serait le sésame ultime pour créer, diriger, conseiller, innover, mener des hommes, des femmes, guider, mentorer. Non, mon propos est un message d'espoir. Il s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas suivi ces chemins-là, à ceux qui pensent parfois depuis des années qu'ils ne sont pas légitimes parce qu'ils n'auraient pas le bon papier, le bon titre, la bonne ligne sur leur CV, à ceux qui portent du talent, du génie, une vision, une intelligence, du réel, mais qui se taisent parce qu'ils ne croient ne pas avoir le droit de l'exprimer. Attention, je n'encourage pas les impostures, ni les charlatans qui se déclarent compétents en tout, sans rigueur ni éthique, parce que le talent véritable s'accompagne toujours de responsabilité, d'apprentissage et d'humilité. En revanche, j'encourage puissamment celles et ceux qui sentent en eux une capacité réelle, un appel, une intelligence singulière, à cesser de se croire illégitimes. Oui, le diplôme peut structurer, il peut éclairer, il peut soutenir, il ne remplacera pourtant jamais la zone de génie, ni l'intuition juste. Il ne remplacera jamais la capacité à lire le vivant, à fédérer, à décider, à créer du sens là où les cadres s'effondrent. Et moi, je le dis clairement. La légitimité profonde ne vient pas d'un papier, elle vient de l'endroit où une personne est capable de servir avec justesse ce qu'elle porte de plus vivant. Et c'est là et seulement là que naissent les vrais leaders, les vrais créateurs, les entrepreneurs authentiques, ceux dont le monde a besoin aujourd'hui. Quand on regarde le sommet, on croit souvent voir une seule route, une route pavée de concours, de classements, de portes cochères et de signatures prestigieuses. Mais la réalité est bien plus intéressante, et donc libératrice à mon sens. Parce que les études sur la gouvernance du CAC 40 montrent une forte présence des grandes écoles. Oui, en même temps, une vérité qui dérange les certitudes. La réussite n'a jamais été monolithique. Ces mêmes patrons, 24% seulement sont diplômés de l'école polytechnique.
Mais ce chiffre raconte que 76% ne sortent pas de Polytechnique. Alors même au sommet, l'élite n'est pas un uniforme. C'est un patchwork de parcours, d'expériences, de tempéraments. Et si l'on quitte la vitrine du CAC 40 pour regarder le pouls réel de l'économie, mais la diversité explose. En France, l'INSEE montre que parmi les créateurs d'entreprises, 6,5% n'ont aucun diplôme. 22% des créateurs ont baccalauréat ou équivalent. 15,4% ont CAP-BEP. Et une part significative se situe se situe à des niveaux intermédiaires. Autrement dit, l'entrepreneuriat ne demande pas une carte d'entrée unique, il demande une capacité à tenir, à apprendre, vendre, ajuster, décider, recommencer. Il demande du souffle, plus que des tampons. Alors, ce constat, je répète, n'est pas une attaque contre l'université, c'est juste une correction de perspective. Oui, le diplôme est une autorisation extérieure, mais la vision intérieure, c'est l'autorisation intérieure. Le diplôme peut vous donner une place, mais la vision vous donne une direction. Le diplôme peut vous faire entrer quelque part, mais la vision va vous faire tenir. Le diplôme peut impressionner, mais la vision finira toujours par rassembler. Le monde de demain n'appartiendra pas aux mieux certifiés. Il appartiendra aux mieux orientés, aux êtres capables de sentir leur ligne d'horizon, de la servir avec discipline, d'apprendre sans ego, de décider sans se trahir et de créer sans demander la permission à la peur. Pour moi, le plus grand des diplômes, c'est de s'autoriser à être dans sa zone de génie et de la rayonner pour le monde. Oui, le diplôme vous donnera un langage, une méthode, une rigueur, il vous donnera accès parfois à des cercles, mais il ne donne pas automatiquement la compétence incarnée, il ne donne pas automatiquement la justesse relationnelle, il ne donne pas automatiquement la force de trancher quand tout est gris. Et il ne donne pas la capacité à porter une équipe qui est dans l'inconfort, ni à inventer une voie quand la carte ne correspond plus au territoire.